Salut mes petits loups, nous sommes ici en direct du cinéma Le Zola à Villeurbanne pour le 44e festival du film court de Villeurbanne. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du 17 au 26 et aujourd'hui c'était l'inauguration. Donc c'est le début du festival. Donc je vais descendre, poser deux trois questions et histoire de. Mais avant de descendre, quand même, regardez, la salle elle est magnifique. C'est l'une des rares salles à Lyon où vous pouvez avoir une salle en bas et un balcon. Des salles comme ça, on n'en fait plus. Donc vous pouvez venir ici pendant toute la durée du festival, admirer des courts-métrages et en plus profiter d'une salle magnifique. Allez, je descends, go. Et oui, ils disent que la salle est exiguë, mais honnêtement, pour les grandes personnes comme moi, elle est plus que confortable. Bon, après, peut-être elle est exiguë au niveau des sièges s'il y a du monde, mais c'est une salle à l'ancienne. Donc, ça reste un très très bel endroit. Pogayo. Bonjour, alors nous sommes en direct du 44e festival du film de Villeurbanne, film court, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Et il y a combien de films en projection jusqu'à... Oula, il y a au moins 150 films, je crois, en projection jusqu'à pendant 10 jours. Donc on a entre 4 et 2 séances jour, avec que des programmes de films courts en fait. Donc c'est très divers. Il y a une compétition, il y a des programmes thématiques qu'on a concoctés. Voilà, on est sur quelque chose d'assez riche. Ok, et pour vous, le festival de film court, c'est censé durer quoi? 15 minutes, une demi-heure, 5 minutes? Alors, officiellement, les films courts, ça dure moins d'une heure, Ouais. moins de 60 minutes. Nous, les plus longs, là, vont faire une demi-heure à peu près. On essaie d'avoir des choses assez ramassées quand même pour pas être sur des choses trop longues parce on va en montrer le plus possible aussi, quoi. D'accord. Et au tout début de cérémonie, vous avez expliqué que le gagnant du concours dernier a eu le droit d'être membre du jury. C'est quoi? C'est systématique? Chaque gagnant peut se présenter au jury ou... Chaque gagnant est invité à devenir membre du jury l'année suivante. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, c'est que chaque gagnant du Grand Prix, puisqu'on a plusieurs prix, revient l'année suivante comme jury dans le festival. On crée ce lien tout le long des festivals entre eux. Donc, depuis le début, chaque gagnant est revenu. En général, on revient. Pour le temps, ils reviennent tous pour choisir un nouveau gagnant. Ok, et le gagnant, on pourrait voir son film dans le cinéma Le Zola à Villeurbanne toute l'année ou c'est ponctuel? Alors malheureusement non, on ne va pas le voir toute l'année parce que c'est que ponctuel pendant le festival. Après ces films ont d'autres vies, ils vont dans d'autres festivals. Des fois ils reviennent dans l'agence du court-métrage dont on a parlé aujourd'hui, qui est une agence qui permet la diffusion de ces films-là dans les salles de cinéma toute l'année partout en France, avec des dispositifs comme extra court. Je ne sais absolument pas ce qu'a fait Bitume l'an dernier par exemple. Ok, d'accord. Mais en tout cas oui, je sais qu'il fait une belle vie derrière. Ok, et c'est la 44e année, donc les 43 autres, elles étaient comment? Alors je n'étais pas prêt, j'étais présente que l'an dernier, Ah, moi, ok, ça fait d'accord. assez longtemps. Je suis allé là depuis très, très peu de temps. Après j'ai des infos un peu sur ce qui s'est passé les années précédentes et apparemment ça s'est toujours très bien passé, toujours des belles années de festival. Là on arrive quand même à 44 éditions et on va commencer maintenant à se repenser, à se rajeunir aussi. Ok, et dans le rajeunissement, vous allez faire comment? C'est dans les films ou dans le membre du jury? Alors, ni dans les films, ni dans le membre du jury, plutôt dans la manière de faire ce festival. Donc ça va être, je pense, dans la durée du festival, sur sa période de l'année, sur son fonctionnement en général, le réinventer un peu pour le futur, parce qu'on vise le futur maintenant. Et il y a des films qui ont, enfin sur les 6 courts-métrages proposés, moi celui qui m'est retenu c'est Fast et Soul, Mike Soul. Et on pourrait les Make It revoir. Soul. Ouais, Make It Soul. Et est-ce qu'on pourrait les revoir aux Zola à l'avenir ou c'est juste pendant la période du festival en fait? Alors là, malheureusement, il n'y avait qu'une séance de ces films-là ce Ouais, soir pour le c'est festival. dommage. Ouais. C'est vraiment. Parce qu'ils étaient bien Alors, ceux-là. ouais, alors c'est des films qui sont un peu anciens parce que c'était un hommage, c'était un anniversaire ce soir pour l'agence du court-métrage. Mais Kid Soul est passé plusieurs fois au Zola déjà parce que c'est un film qui a été réalisé par quelqu'un qui est proche du Zola, qui est dans la région. Et aussi c'est un très chouette film Ouais, qui a été montré justement à l'agence du cours en première partie de programme partout en France. Ok, donc Make It Soul, c'est sur la Soul. Et comment.
Ah bah c'est sur la Soul et comment on parle de James Bond, on parle de toute cette époque-là et c'est très beau, c'est un film d'animation, hein, c'est singulier. Jean-Charles Mboti Malolo a fait un très joli boulot et oui, c'est un film qu'on revoit assez facilement en fait. Et puis il y a une plateforme qui s'appelle Bref aussi, qui permet d'aller voir des films pour 4 € par mois. On a accès à plein de films courts-métrages qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont à découvrir. C'est moins cher que Netflix et puis il y a plus de choix et en plus on peut faire il y a des éditeurs, des gens qui font des choix pour nous et donc ils font des super choix de films pour qu'on puisse les voir. Ok, on va dire que les films, les courts-métrages sont éclectiques et comment les avez-vous choisis justement? Sur quels critères? Alors quels critères? Il n'y a pas de critères réellement à part des critères de qualité. Pour la compétition qui va arriver, on a reçu 2400 films. Ah oui, quand même. Donc on a une vingtaine de bénévoles et on a aussi une programmatrice et moi le directeur. Sylvia notamment, on confie ces films-là aux bénévoles et eux ils font une sélection. Et ils choisissent les films qui semblent le mieux et après à partir de cette première grosse sélection on va aller encore trier, encore choisir et on arrive à faire ça à la fin, une compétition, ça prend beaucoup de temps. Donc de 2000 on passe à 150, c'est ça? Pendant la compétition. Même moins que ça dans la compétition, parce que dans la compétition il y a une cinquantaine. Ah ok, d'accord. Donc c'est-à-dire que de 2400 films on passe à 50 films à la fin. Ouais. Ok, bon et le festival c'est du 17 au 26 et tout le monde peut y assister? 17 au 26 novembre, tout le monde peut y assister. Alors après, les séances sont payantes pour la plupart, sauf la cérémonie de clôture. Il y a quelques moments aussi un peu sympas. Et on aura aussi 2 moments très forts sur ce festival. On va faire un peu de long métrage. Donc ce samedi 18 novembre à 16h, on a Ladji qui vient présenter. Il y aura un débat avec lui et son équipe pour le film Bâtiment 5, celui qui a fait Les Misérables, donc il vient présenter son nouveau film. Et mardi 21 novembre à partir de 18h, c'est Benoît Chieux qui a fait un film qui s'appelle Sirocco. On présente ses courts-métrages d'animation, on présente son nouveau long-métrage d'animation Sirocco, qui est un très très beau film, qui est plus enfant mais qui peut aussi intéresser les plus grands. Si on aime Miyazaki, on va se retrouver dans cet univers-là, mais si on aime le film d'animation, on va adorer. Ok, très bien. Et pour savoir, pour présenter un film, un court-métrage en compétition aux Zola, c'est quoi les critères? Il faut avoir une caméra avec un téléphone ou c'est vraiment l'histoire qui prédomine sur le choix de la présentation du film, de la sélection? Alors en fait, on n'a pas forcément nous de critères techniques. Ça peut être filmé n'importe comment. On essaie d'avoir des films qu'on appelle nous produits, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une société de production qui est derrière, ou en tout cas une manière de produire qu'on soit vraiment dans du cinéma, c'est quand même l'idée, mais ça peut être fait au portable, on a eu des films très chouettes au portable cette année. Après il faut postuler, on lance un appel à films sur des plateformes un peu professionnelles, Filmfest plateforme et Short Film Depot, et avec ces plateformes-là, les gens postulent et puis après nous on reçoit tout ça, on lance un appel à films à un moment donné, en général on lance un appel à films vers avril, et on le clôt vers juin. Sur 3 mois à peu près. Il faut postuler pendant ces 3 mois. On peut nous écrire quand on ne sait pas, on vous donne les informations, on peut écrire au Zola. Contact @lezola.com et à partir de là, nous on intègre ces films-là dans l'ensemble de la sélection de base. Et à partir de là, les gens choisissent, enfin notre équipe choisit, regarde et si ces films plaisent et leur plaît et ça marche, on le garde. Ok, et c'est pour quel type de public et qu'est-ce que vous conseilleriez à quel sens, je veux dire, à toutes ou... Moi je dirais que c'est pour tout public. Alors attention, la compétition par exemple elle n'est pas trop pour les enfants, mais c'est vraiment pour tous les publics. Il faut se dire une chose au cinéma, pas besoin d'être un intello pour aller voir un film, quel que soit le film. Même un film qui fait un télo, on s'en fiche. Quand on veut voir un film, on peut le voir et quelles que soient les émotions qu'on a, elles sont justifiées. Donc, tout le monde peut voir des films, quel que soit le film. Donc, nous c'est pour tout le monde. Oui, c'est comme le Blast ou Last, le film qu'on a vu avec court-métrage qu'on a vu en présentation avec Sean Connery. Et honnêtement, j'ai trouvé magnifique celui-là. Oui, voilà, ça c'est un très beau film et ça parlera à tout le monde parce qu'il y a quelqu'un de connu dans l'histoire, mais en même temps, on est surpris, on découvre quelque chose d'autre, on ne sait pas trop ce qu'on découvre et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais hormis qu'il y a une personne de connue, c'est que l'idée du scénario, elle est originale. Oui, alors moi je vais rien dire, je dis rien sur le scénario. Non, mais oui, ça c'est logique ça. Voilà, mais c'est ça la magie du cinéma. Et celui-là, on est amené à le revoir pendant la compétition ou c'était juste ce soir? C'était juste ce soir, c'était vraiment les films que pour ça. Les films ont passé qu'une fois pendant le festival. Ah, c'est dommage, ok. C'est dit. Et le dernier mot pour nous donner envie de venir ici?
Pardon? Le dernier mot pour nous donner envie de venir Ah, pardon. au festival. Le dernier mot pour venir au festival, oser venir en salle, voir des films, oser, tout simplement. Ok, d'accord. Bah, je vous remercie. Et vous êtes Du coup, moi, Cyril, je suis le directeur du cinéma et des festivals, donc je suis directeur général. Voilà, après, je supervise l'équipe, je suis pas plus que ça. Donc voilà, c'est le directeur qui nous dit de venir et je le remercie juste pour ça. Allez les petits loups, venez au Zola et du 17 au 26 novembre, il y a des très très bons films à voir. Allez, bonne journée, ciao.